Bonjour tout le monde. Euh, je règle un peu pour qu'on voit bien la langue des signes. Alors, les sous-titres sont toujours absents. Je sais pas, non. Attendez un petit peu. Je règle. Voilà, normalement ça va se mettre. Et non. Désolée, je règle. Je sais pas pourquoi, mais il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Du coup, bah, il y a plein de choses de changer et je comprends pas. Alors, pour les sous-titres. Eh oui, nouvelle coupe. Merci beaucoup. Bonsoir aux personnes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pendant pour le live d'aujourd'hui. Alors, je suis en train de régler quelque chose pour les sous-titres parce que ça ne marche pas. Ça a changé et... Attendez un petit peu. Tuti, arrête. Désolée, c'est Tuti qui fait du bruit sous le bureau. Et ça suffit? Non, va chercher un autre joueur. Bref, alors pour les sous-titres, bah je trouve pas. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être ça. Je teste quelque chose. Désolée si ça fait le bordel. Arrête. Si je fais ça, t'as fait pareil. Bah voilà. Bah, je suis désolée pour les sous-titres. Ça va pas se faire. Arrête. Viens. Désolée. Bon bah, je suis désolée pour les sous-titres, mais ça ne va pas marcher. Alors, je vais répondre aux personnes. Il est là. Ah oui. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, à une personne qui demande si je suis non-entendante, alors, je suis sourde, oui. Et bah, j'entends mon chien aboyer parce que j'ai pas des appareils, ce qui fait que je peux entendre des bruits. Donc, comme je peux parler, enfin, je m'entends parler, etc. Mais, je suis moi-même sourde. Voilà. Ça va tout dit? T'es flou la caméra. C'est mieux. Voilà, donc j'espère que vous allez bien.
Alors aujourd'hui, en direct, on va parler de IVT. Alors, pour des personnes qui ne connaissent pas IVT, ça se passe à Paris. Et donc, c'est une association pour les sourds et pour les entendants. Alors, je vais vous expliquer. Toi, tu restes ici ou tu descends? Oui. Alors, IVT, c'est donc International Visual Theatre. I, c'est international. V, c'est visuel. T, c'est théâtre. Alors, IVT, c'est donc un temps de ressources sur la langue des signes et la culture sourde. Alors, tout à l'heure, je suis allée voir un théâtre et j'aimerais bien qu'on parle. Je vais te mettre là. On va parler du coup du théâtre, mais aussi de IVT dans l'ensemble. Alors, eux-mêmes, ils me donnaient ça, comme ça, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il y a vraiment chez IVT. Alors, IVT était au tout début, ça a commencé en 1977 et c'est l'année où il y a eu le réveil des sourds. Et c'est la première compagnie de comédiens sourds, le premier centre de formation de l'industrie française et la première maison d'édition sur la culture sourde en France. Voilà. Donc, vous voyez que IVT, c'est quand même une association très importante en France, donc à Paris. Donc, en gros, à IVT, donc, il y a 3 choses. Désolée, Tutti. Tu joues avec ça? Tu vas là-bas. Voilà, donc IVT, donc il y a des formations de langue des signes pour tout le monde. C'est pour des sourds et des entendants de niveau A1 jusqu'à C1. Non. Je parle. Tu veux parler? Et arrête. Et donc, il y a des formations voilà, pour apprendre la langue des signes, mais aussi, c'est possible d'apprendre tout ce qui est de culture sourde, l'identité sourde, l'histoire des sourds. Enfin, il n'y a pas seulement la langue à apprendre, il y a aussi l'approfondissement, tout ça. Arrête. Il veut jouer. Voilà. Alors, oui, je disais pour les formations. Il y a. Non, tu vas pas déchirer ça. Il y a. Donc, l'édition IVT, c'est donc des livres. Il y a du coup des livres pour apprendre la langue des signes, des dictionnaires de poche et des dictionnaires, des grands dictionnaires. Normalement, sur mon blog, j'ai mis justement tous les livres de IVT. Il en manque quelques-uns, mais j'ai tout mis. Les dictionnaires, les choses pour apprendre la langue des signes. Alors, il y a quelqu'un qui me dit c'est jusqu'à B2.4. Désolée. Après, je pense que C1, c'est tout ce qui est de théâtre, tout ça. Et ça fait partie de, justement, des formations. Voilà pour les dictions. Et donc, il y a le théâtre. Alors, il y a des cours de théâtre aussi. Mais aussi, vous pouvez voir le théâtre en dessin, en visuel. Généralement, t'es bilingue, t'es adapté pour les enfants, pour les sourds, pour les entendants, pour les adultes, pour tout le monde. C'est ça qui est bien avec IVT, c'est que t'es accessible pour tout le monde. Il y a des cours de théâtre pour les enfants, il me semble, enfin, tout ça. Alors, en gros, IVT, il travaille beaucoup avec les artistes sourds ou entendants. Il veut manger. Voilà, et t'es pas obligé que pour le théâtre, il faut connaître la langue des signes. Le plus important, c'est le visuel. Ça te suffit?
Voilà, il y a plein de formations de théâtre. Je me souviens, je voulais le faire avant, mais c'était des cours du soir et c'était pas adapté à mon emploi du temps. Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de partenaires. Beaucoup de partenaires. Il y a le regard linguistique, le regard artistique, tout est bilingue, l'accueil, l'accompagnement, production, diffusion. Donc voilà, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, c'est l'accompagnement de la création. Alors, allié à la rencontre du public. Donc, il y a des spectacles en langue des signes et en français. Les spectacles produits et diffusés par IVT nativement dans les deux langues, l'une répondant à l'autre. Ils s'adressent naturellement à tout public. L'accessibilité est de fait intégrée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des conférences. Donc, la culture sourde est dit-elle vraiment. Donc, cette conférence est animée par Emmanuel Abery et Jennifer Le Sage, j'ai oublié son nom signé. Et cette conférence dure 1 heure et ça permet d'aider le public entendant à entrer dans la culture sourde et le public sourd à partager sa culture avec les autres. La performance création sur commande proposer des performances artistiques visuelles ou ALSF peut donner un autre éclairage à une programmation. Il y a un parcours artistique co-construit sous forme de parcours de spectateurs en travaillant sur la mixité et l'inclusion des publics. Il y a les ateliers de pratique artistique, théâtre, chanson, poésie, conte. Ah, le mot poésie, je connaissais pas. Poésie, c'est un mix de poésie et cinéma. Apporter un autre regard sur la programmation en enrichissant d'actions culturelles axées sur les arts sourds. Voilà, c'est tout ça. Il y a un épisode de L'œil et la main sympa sur un stage théâtre enfant. Ah, bah voilà. Donc, c'est quoi le nom? Si tu te souviens que tu puisses le mettre là et si jamais les personnes veulent voir à L'œil et la main, c'est très bien. Ok. Il fait du bruit, je suis désolée. Alors, il y a aussi chez IVT de mettre en place un accueil adapté et bilingue. Pour les sourds, mieux les connaître, pour mieux échanger. C'est une formation de 2 jours. L'apprentissage de la langue ne peut se faire sans l'apprentissage de la culture. Il s'agit de former le personnel des structures à la culture sourde et à transmettre les bases de langue des signes propres à l'accueil afin de donner des clés pour un accueil et un échange réussi. Et il y a des cours de langue des signes française, des cours intensifs de 30 heures ou alors des cours du soir. Apprendre la langue est la meilleure voie pour communiquer, partager et créer. Nos cours sont totalement immersifs pour un vrai plongeon dans le monde des sourds. Ensuite, développer la formation des artistes. Donc, il y a le masterclass de théâtre, chanson, poésie, conte. Il y a la résidence de recherche, donc nous mettons notre salle de spectacle à disposition des équipes créant avec la langue des signes. Il s'agit d'un espace et d'un moment qui prévenue la recherche, permettant d'ajouter, d'innover et de se confronter au regard des résidents spectateurs, ce qui permet aux compagnies d'affiner leur proposition artistique. Alors, il y a aussi des rencontres, des conférences, des tables rondes. Donc, la culture et l'art sur la création en langue des signes en français, la relation du public, la méditation, tant de sujets que nous abordons au quotidien. Fort de notre réseau, nous apportons réflexion
et personne ne veut que l'émulation soit au rendez-vous. Et les ressources historiques un riche fonds d'archives depuis la création de IVT que tu tapes en format numérique via UNAA. Ça pourrait m'intéresser d'ailleurs. Ouais, les profs à IVT sont vraiment super. Alors, ça s'appelle Semer des graines d'artistes le 29 mars. Merci beaucoup. Bah, on pourra regarder un jour si on veut. Voilà pour IVT. Donc, si vous savez pas où c'est dans Paris, dans le 9e arrondissement, pas loin de la gare Saint-Lazare. Voilà. Mais alors, tu dis... Ben non. Voilà. IVT, c'est ça. Voilà, dans l'ensemble, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et donc, bah, depuis, je suis contente de faire cela parce que j'aimerais de temps en temps vous présenter les spectacles qu'il y a à IVT. Que, pour moi, c'est important de partager ça parce que vous, bah, vous connaissez pas, et peut-être vous n'osez pas aller à IVT, ou alors vous habitez loin, ça, je peux comprendre. Mais c'est important de venir, de voir, de découvrir, même si vous êtes entendant, même si vous connaissez pas la langue des signes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bilingue, donc c'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, en ce moment, il y a un spectacle qui s'appelle l'épopée d'MS. Non, d'MS, pardon. D'MS. Donc, ça a commencé... Enfin, le spectacle dure du 10 novembre jusqu'au 21 novembre. Alors, la première représentation, c'était hier soir à 8h du soir. Il y a eu tout à l'heure à 4h de l'après-midi. Ensuite, tout à l'heure à 7h du soir. Tout à l'heure. Il va y avoir demain. Donc, demain, c'est vendredi à 8h du soir. Il va y avoir samedi à 6h du soir. Et dimanche à 4h de l'après-midi. Ensuite, encore le 18 novembre à 7h du soir. Le 19 novembre à 8h du soir. Le 20 novembre à 6h du soir. Et le 21 novembre à 4h de l'après-midi. Voilà. Toutes les dates. Donc, l'épopée d'Hermès, c'est ça. Attendez, t'es fou. Voilà. Bon. Attendez. J'aimerais vous présenter des vidéos qu'il y a sur le site de IVT à propos du théâtre pour vous montrer de quoi ça parle, etc. Attendez, j'essaie de régler. Ouais. Parfait. Alors, problème, dites, d'habitude, bref. Voilà. Ça, c'est le site de IVT. Voilà. Alors, je vais aller dans saison. Les spectacles. Alors là, vous voyez, il y a tous les spectacles. Il y a tous les spectacles qu'il y a dans l'année. Alors, voilà.
Voilà. Donc, ça peut être sympa de vous présenter tout ça, mais on va voir petit à petit pendant les autres lives, si c'est possible. Alors, les deux spectacles d'avant, le Un petit pain dans les bois et la ville animée de Nina W. Mais là, on va voir les poupées Namas. Là, vous avez tous les dates avec les horaires. Donc, ça dure 1 heure. Alors, il y a toutes les vidéos, on va les regarder tout ensemble. J'espère que t'es pas un petit peu vu. Attendez, pourquoi t'as tout? Hop. Attendez, je vais l'agrandir. Ça va maintenant. Voilà, super. Par contre, il n'y a pas le son. Voilà. Hop. Troisième vidéo. Je pense.
Ok. Ensuite, la quatrième vidéo. Super, maintenant encore une vidéo. Interview d'Emmanuel Laborie. Alors, Emmanuel Laborie, c'est donc la personne qui est habillée en rouge.
Voilà. Ah oui, il y a une petite info qu'on m'avait dit tout à l'heure, que j'ai envie de vous la partager. C'est ça. Attends, tout petit. Pub. Ah, c'est pas celui-là que je voulais vous dire. C'était pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas grave. C'était ça. C'est ça. Donc, c'est l'atelier parents-enfants que c'est possible le samedi 20 novembre et le dimanche 21 novembre de la découverte du théâtre d'ombre avec Edwige la Trille marionnette. Voilà, le si ça vous intéresse, vous pouvez assister, voir, découvrir les techniques, comment créer des histoires, etc. Voilà, en gros, je ne t'entends pas. Et le zoom de l'art critique, c'est que je vous ai montré en vidéo tout à l'heure. Voilà. Et j'ai oublié de dire, bonsoir aux personnes qui sont arrivées tout à l'heure et je vous ai pas répondu, puisque regardez les vidéos, c'est pas ça. Voilà. Donc, voilà, le spectacle, etc. De tout à l'heure, je l'ai vu moi-même. Alors, au départ, je pensais que c'était plus genre un théâtre avec la langue des signes, etc. Le truc, c'est que quand je suis arrivée, bon, je vous dis pas plus, parce que je vous laisse découvrir la surprise, mais comme dans les vidéos, on voit, il y avait beaucoup d'ombre. Et ça, je m'attendais pas. Et franchement, je trouve ça joli, puisque c'est visuel, il n'y a pas besoin de la bande dessinée, puis tout le monde peut comprendre, et tout est adapté aux enfants aussi. C'est ça qui est bien, tout à fait pour les adultes et pour les enfants. Après, est-ce qu'il faut vraiment aimer la mythologie? Pas vraiment. Puisqu'en fait, on découvre surtout la mise en scène, le visuel, les vidéos d'ombre, etc. Alors, quelqu'un qui me dit c'est top ça,
j'habite dans le sud-est et du coup, j'essaie de trouver des événements un peu similaires, mais c'est pas évident. Bon, mais c'est ça le problème, c'est que il y a beaucoup d'événements qui se passent dans des grandes villes comme Paris, Toulouse, Marseille, etc. C'est tout là. Alors, là, c'est pas facile, mais après, peut-être que d'essayer de trouver une grande ville à côté de chez toi, peut-être que c'était plus simple. Mais c'est vrai que ça sera pas comme IVT en fait. Voilà pour IVT. Alors, du coup, mon avis par rapport à ça, que je reviens tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment bien aimé et je m'attendais pas à ça. Dans le sens où, au départ, je pensais que ça serait plus comme ça, mais au final, il y a eu des surprises qui fait que j'étais plongée dans l'histoire de la mythologie d'Hermès, dans ses aventures, etc. Alors, à côté, parallèlement, moi j'aime bien la mythologie, donc je lis pas forcément ce thème-là, mais il y a pas longtemps, j'ai découvert des BD sur la mythologie qui fait que comme c'est plus visuel pour moi, c'est plus facile de me plonger. Attendez, je vais essayer de vous montrer les BD. C'est ça. C'est la sagesse des mythes. Enfin, et en fait, personnellement, je trouve que les lignes de la mythologie parfois c'est complexe à lire, à me plonger, que les BD comme c'est visuel, ça m'aide beaucoup. Et ce que j'aime bien dans ces BD, c'est que au début, on est plongé dans le personnage, de sa vie, comment, enfin, qu'est-ce qu'il fait, son but, etc. Et à la fin, il y a plein d'informations sur les personnes. Là, c'est le BD. Et à la fin, c'est ça, j'aime bien, c'est des petits compléments qui fait que on apprend plus de choses. Voilà, c'était juste pour vous partager ça. Ah, j'ai pas vu la suite. À Valence, dans la Drôme, la comédie de Valence fait parfois appel à des interprètes pour certaines pièces. C'est différent du VT, mais ça peut aider. Nice, je vais essayer de voir, ouais. C'est vrai que c'est pas facile, il y en a pas partout, mais je sais que IVT, il faut des déplacements. Alors, je sais plus, c'est où? Spectacle en tournée, voilà. Là, vous pouvez voir, par exemple, l'épopée d'Hermès. Voilà, du mercredi 2 mars au vendredi 4 mars 2022, c'est bateau-feu à Dunkerque. Voilà, bon, par contre, t'es pas partout, mais voilà. Après, peut-être que c'est possible de faire appel ou je sais pas. Je sais pas. Par exemple, des vases noirs. Tout à l'heure, Emmanuel Abery en a parlé dans son interview. Là, vous voyez. Ouais. Voilà, donc peut-être que je te conseille de regarder justement ça. T'as pu... peut-être que tu passeras à côté de chez toi et tu pourras voir. Ouais. Voilà, donc moi, vraiment mon avis sur ça, c'est que j'ai bien aimé et je vous conseille aux personnes qui sont assez curieux par rapport à la mythologie, tout ça, pendant 1 heure.
visuel. Et bah, allez-y pour voir justement le spectacle. Vraiment, il est pas mal pour moi. Une belle découverte, je trouve. Voilà. Par contre, le Petit Prince, moi, ça m'intéresse de le voir. Je l'ai jamais vu à la dessin. Par contre, j'aurais préféré de le voir, il était chez vous. Là, pour les éditions, il y a donc le dictionnaire, l'histoire, le VT, la culture et les ouvrages pédagogiques. Donc, le dictionnaire thématique, ouais, c'est ça que j'ai partagé dans mon blog. Il est vraiment bien. Et celui-là aussi. Il est vraiment bien, le poche. T'as tes dictionnaires pour les enfants. Alors, faites attention, je vous dis. Parfois, les signes peuvent être un peu... Mais bon. Par exemple, celui-là, le tome 4 et 5, c'est bon. Après, tous les signes ont été changés, non. Il y a eu quelques signes qui sont différents, mais parfois, c'est bien de garder les anciens signes. L'histoire, LGBT, donc ça, le DVD, je l'ai d'ailleurs. La culture, alors celui-là, j'avoue, je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais vu quoi. Là, le livre de Emmanuel Labeur, franchement, je le conseille, il est vraiment super. C'est le premier livre sur la société que j'ai lu. J'étais en troisième, donc vraiment il est bien. Parole dessous, j'avoue, je l'ai, mais j'ai pas encore lu. Ça, j'aimerais bien l'avoir. Il faudrait que je demande à Noël. Les clés sur le monde de Victor Abou, vraiment, j'adore ce livre. Ma parole dans Yves Hugo, j'avoue, j'ai jamais lu, mais il m'a l'air pas mal, quoi. Pédagogique. Donc, ça, je l'ai. Le premier, il est vraiment bien si vous voulez apprendre un dessin. C'est pas un dictionnaire, c'est vraiment un guide. Ça, c'est bien. Des mains, peut parler ça, par contre, je connais pas, en fait. Ça, je connais de nom, mais j'ai jamais vu. C'est tout ce qui est de poésie, en dessin, etc. Ça, je connais, mais je l'ai pas. Voilà. Il y a plein de choses encore. Voilà. Je sais pas. Il y a beaucoup de livres parfois qui peuvent être épuisés, donc bah, bloc. Voilà. Les jeux de cartes. Ça, c'est bien. Alors, j'ai pas vu les commentaires. Oui, le Petit Prince, là, vraiment bien. Mais je suis vraiment déçue qu'il n'y a pas un spectacle à IVT, enfin, que c'est fini, quoi. Je suis vraiment déçue. Ouais. Hmm. Ah, je suis vraiment déçue devant vous. On a raté. C'est un événement, c'est vous ça.
Ah ouais, t'as fait un peu loin pour un spectacle. Je vous montre une vidéo du prince. Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où venait le Ah problème. Le petit prince, prêt à partir, dit adieu à la rose. Nous avons de m'interroger. Sur quoi je règne? Je règne sur tout. Les grandes personnes sont bien étranges. Mon chapeau, c'est pour on travaille tellement, on est sérieux, on ne s'amuse pas à des balivernes. Oui, des étoiles, oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, eh bien, ces étoiles, nous les possédons. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. Est-ce qu'on te conseille d'aller visiter la planète Terre? Oh. Que viens-tu faire ici? J'ai des problèmes avec une fleur, répond le petit prince. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 petits renards. Je m'appelle Lily. Mais si tu m'apprivoises, Je suis une nous petite aurons besoin fille l'un de qui se l'autre. tait. Vous n'êtes pas Oui. du tout semblable à ma rose. C'est Vous quoi n'êtes le rien temps? encore. Est-ce qu'on Personne grandit ne toute vous a la vie? apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes C'est comme était quand mon qu'on n'est renard. plus un enfant? Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. J'avais un petit temps, cet enfant. Voilà. Bonsoir encore aux personnes qui viennent. Voilà, c'était le petit prank qui a été fait en 2018 et je l'ai pas vu et franchement, je regrette quand même. Mais bon. Voilà. Alors, voyons voir pour les événements. C'est un peu intéressé, ouais. Et le consigne, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé le soir de la Gémette et donc là, je venais me modèle de ça. Entre nous, médias, puis, bon, voilà. Tout est possible maintenant. Ouais, voilà, bon, bah, voilà, donc, c'est sympa parce qu'il y a des événements que vous pouvez participer. Enfin, je veux dire, IVT, c'est bien, c'est que il y a beaucoup de choses à découvrir, à voir. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que mon avis par rapport à l'épopée d'Ahmed vous a plu et que, bah, si ça vous intéresse de le voir, c'est toujours possible
de tout faire tout jusqu'au 21 novembre, il me semble, que vous avez le temps, des horaires flexibles. Voilà. Normalement, je pensais que le live allait durer plus longtemps, mais j'avoue que moi j'ai terminé. Mais comme vous êtes là, je sais pas si vous voulez me demander quelque chose, peut-être parler de culture, parler plus des personnes qu'on a vues dans des vidéos, enfin je sais pas. Si vous avez quelque chose à vous exprimer, c'est possible qu'on puisse discuter tout ensemble. Peut-être que... Voilà, j'ai une question par contre. Est-ce que vous avez déjà vu des théâtres en langue des signes ou pas? Si oui, où? IVT ou ailleurs? Parce qu'il n'y a pas seulement IVT, hein. Il y en a d'autres. J'attends un peu si des personnes veulent répondre. Ok, pas encore. Un jour, j'espère. Super, merci Guico pour le partage du lien. Donc, allez-y, cliquez sur le lien pour avoir plus d'informations, c'est possible. Pas encore, jamais vu, j'espère bientôt, bah oui. Franchement, d'ailleurs, je vais vous donner quelque chose de drôle. La première fois que je suis entrée à IVT, c'était quand j'étais en seconde. Et en seconde, c'était la première fois que j'apprenais la langue des signes. Donc, pour moi, c'était fatigant. Il y avait plein de choses que je comprenais pas. Je crois que c'était fin septembre, ça m'étonne. C'était plutôt dans le mois d'octobre, novembre, octobre, par là. Et de la langue des signes, je la connaissais, mais c'était pas encore facile pour moi. Et on avait vu, avec ma classe à l'école, on était allé à Paris pour voir un spectacle d'IVT, je me souviens plus du nom. Et franchement, je me souviens pas parce que je me suis endormie pendant tout le théâtre. Je me souviens, c'était en langue des signes. Et la langue des signes dans le théâtre, ça va vite. Alors je comprenais pas. Et c'était parlé. Mais même pour parler, il faut que je me mette en face de la personne qui parle doucement, qui articule. Vous connaissez le truc. Du coup, je me suis endormie pendant tout le spectacle. Du coup, j'ai raté. Et à certains, je me souviens pas du tout. Pas du tout du théâtre. Et je me souviens juste qu'il y avait Emmanuel qui passait à côté. Et qu'il y avait mon prof qui discutait avec elle. Et moi, j'étais à côté. Et je me suis rappelé qu'effectivement, c'était son livre. Enfin, j'avais pas fait le lien. Et j'étais vraiment timide à l'époque. Je ne souvenais pas vraiment, quoi. Voilà, mon premier souvenir d'IVT, c'est ça. Hein. Si des personnes qui travaillent à IVT regardent ce live, je suis vraiment désolée d'avoir raté un spectacle. Voilà. Après, j'en ai vu quelques-uns et je me souviens pas trop des noms, mais si je me souviens, c'était des vaches moi. J'avais vu aussi un spectacle qui passait au Festival Clin d'œil, une boucherie, enfin, des trucs comme ça, c'était vraiment sympa. Alors, à IVT, j'avais pu voir Miss Mister Président, mais j'avais pas tout compris. D'ailleurs, ça repasse en février 2022. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours y retourner pour vous rattraper, pour voir. Merci Mélanie, IVT était une belle découverte. Et oui, toujours avec IVT. Je suis pas souvent présente, mais j'apprécie beaucoup tes lives. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. Et puis à IVT, après, je fais des formations pour apprendre la langue des signes, pour monter des niveaux. Ou à un moment, je me suis arrêtée parce que je m'ennuyais. Après, j'ai fait des formations plus la culture. Enfin, pas de niveau.
c'était plus améliorer ça et les sèves, comment signer pas ce vidéo, etc. C'était ça que j'avais fait. Et voilà, je sais pas, les gars, je regarde quelque chose à propos de Miss Mito Président, puisque on n'a pas là et que les personnes ne doivent pas connaître. Attendez, je regarde s'il y a des vidéos. Ouais, c'est parti. Voilà. Oups, il y a une musique. Voilà. Pardon. Ladies and gentlemen, welcome to Miss and Mr. President. Ok. En fait, t'as mal vraiment drôle. Je sais pas, je suis tout seul, mais je savais pas que ça m'avait l'air vraiment drôle, quoi. Ça.
Voilà. Une belle interview. Alors, les personnes répondent. Je ne suis plus là pour les interviewer, c'est vrai. Mais là, j'avoue que ce témoignage m'a touchée dans le sens où elle exprimait qui elle était, son identité. Moi, j'aime bien découvrir ce que chacun ressent parce que on est tous différents et c'est intéressant de voir ta définition de elle, comment elle se voit. Il y a un commentaire, je me retrouve dans son histoire. C'est pas mal ça, de me tourne. Ouais, puis il y a le mot sourd, comme elle est une tout profonde d'une oreille, et l'autre, elle entend mal, ce qui fait que, elle est demi-sourde. Je dois me déconnecter, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à toi d'être venu me regarder dans le live, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, c'est bon pour Monsieur Président. Oh, c'est intéressant. On va voir si je peux aller le voir un jour. Peut-être. Alors, je vais me répéter encore, mais pour les personnes qui n'ont jamais lu, le livre de Le cri de la meute d'Emmanuel Laborie, je vous le conseille parce que c'est une belle base. Et elle-même qui témoigne, qui explique, c'est vraiment l'un des premiers livres de témoignage qui a touché beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues, qui se disent, mais en fait, c'est moi, je ressens la même chose. Voilà. Et parallèlement, aussi, c'est important par rapport à l'identité sourde, c'est que chacun a sa propre identité. Il n'y a pas une identité à suivre. C'est ça que souvent dans la communauté sourde, c'est que les sourds, ils
parfois j'ai besoin d'étiqueter les personnes que toi, t'es saoul. Non? Bah, attends. Alors que peut-être, souvent, réaliste, demi-tourne, malentendante, voilà, t'es grand, et que tout le monde est là pour le même but. Donc, le but de faire le pont avec les sourds, les entendants, de faire avancer la langue des signes, les combats dans les décols, pour la titubité, tout ça. Voilà, et c'était intéressant de voir l'identité de Jennifer, son ressenti personnel. Voilà. Mais alors, moi aussi, je pensais que Jennifer était entendante, mais comme quoi, on se trompe. Mais c'était vraiment intéressant. C'est dommage quand même que la vidéo ne soit pas assez diffusée parce que c'est vraiment intéressant. J'étais vraiment plongée dans ce témoignage, quoi. Voilà. Je pense que j'ai terminé à peu près d'IVT, tout ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par mail, ou on verra au prochain live, je sais pas quoi. Ça m'a fait plaisir que vous soyez là ce soir. J'avoue que je suis un peu fatiguée, mais je pense que je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter. Merci, écoute, que j'ai fait une belle présentation. Et d'ailleurs, oui, je voulais vous dire, si jamais vous avez vu l'épopée d'Hermès, donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse aussi de voir le recul des gens qui sont différents. Voilà. Bon, attendez. Je dis au revoir aux gens. Oh la vache, je vais pas t'aider. Voilà, Monsieur Brillant du début du live et Monsieur Dormeur silencieux à la fin du live. T'es fatigué? Super, merci beaucoup. Bonne soirée à toi ici. Voilà. Non, j'attends, mais c'est moi qui dois couper. Bonsoir à tous. Profitez bien de la soirée. De la soirée. Soirée, déjà une fête. Soirée. Je voulais vous dire, peut-être il y aura un live dimanche. Je ne sais pas quel thème. Je suis en train de réfléchir. Soit on va regarder l'œil et la main, soit un cours de langue des signes, mais de quoi? Peut-être les deux. On va voir dimanche. Mais bien sûr, sur Twitter, je partagerai les horaires, etc. Voilà. Salut tout le monde. Au revoir.